va par là, on a intérêt dans cette forme latérale à monter un peu le pied, comme pour brosser devant sa cuisse ici, et venir envelopper sa jambe. Ça donne beaucoup de force pour balayer après. C'est une façon, c'est peut-être une très bonne façon d'ailleurs. Ça ressemble presque à au sotogarie latéral, mais c'est quand même pas au sotogarie parce qu'il y a une action de hanche, et puis le déséquilibre est avant-droit, et je me retourne pour le projeter vers l'avant. Dans le sotogarie, c'est une technique arrière, mais ça ressemble un peu dans l'idée. Alors on va essayer, quand il va par là, ici, voilà. Pas se coller trop près. Ça, c'est quand il va à droite. Mais s'il part à gauche, on va faire différent. S'il part à gauche, ici, on va passer par derrière. De cette façon. Là, je passe par derrière. Voilà. Là, je vais balayer une jambe contre l'autre sans le fixer. Dans le premier, il y a fixation sur pied droit. Dans le second, il y a fixation sur pied gauche. Mais vu qu'on attaque sur la jambe droite, il y a balayage. Ça, c'est la vraie forme de haraï. Haraï, ça veut dire balayage. Pensez par exemple, si vous faites ici, c'est un balayage. Là, au lieu de balayer avec le pied gauche, je vais balayer avec ma jambe droite. Donc c'est la même forme. Alors on peut essayer un peu quand il va à droite ou quand il va à gauche. Et quand il va à gauche, il faut penser plutôt comme ça. Et balayer. Alors pour le sentir, il faut quand même travailler les poignets. Sinon, si je n'agis pas du tout avec les poignets, vous allez voir que lui peut bloquer. Et si je fais juste ça, là je ne peux pas bien passer. Donc pour le ramener à un déséquilibre à l'endroit, il faudra qu'avec mes poignets je fasse ça. Oui. Vous voyez à la fin il est fixé. Il est ramené sur le pied droit. En fait, je ne le fixe pas parce que je vais balayer avant qu'il ne se fixe. Mais il se trouve un déséquilibre à l'endroit. Et en même temps que je fais ça, je balaye pour qu'il ne puisse pas se fixer justement. Vous voyez donc ici, il faut aller vite. Alors on va essayer un peu quand il va à droite ou quand il va à gauche, en fixation sur pied droit ou en fixation sur pied gauche. C'est compris ou il y a des questions, il y a des trucs qui sont pas clairs? Pardon, c'est sur pied droit. Puisque la jambe droite flotte. C'est au moment où elle flotte que je balaye. Alors on peut essayer d'abord pour que... Il faut faire la chose comme vous aimez. On va bien la faire en famille. Bien. Je pense que... pour suivre un peu ce que disait Dani, si on veut des trucs efficaces en compétition. Quand on fait ce mouvement-là, quand il va vers là-bas, si on le fait en direct, quelquefois, si l'adversaire est lourd ou il est costaud, on se heurte quand même à un blocage. Alors, pour diminuer sa possibilité de résistance, on va faire en action-réaction. C'est-à-dire que tu repars là-bas, donc, et 1 et 2, ça c'est ce qu'on vient de faire, mais ça peut être 10 fois plus fort, si, 10 fois, peut-être pas 10, mais 5 fois. Si je fais, est-ce que vous avez vu la différence? Elle n'est pas grande la différence, hein, mais pourtant, il sent lui. Il sent pas? Non? Si, parce qu'en un premier temps. Voilà. Il n'a pas trop senti, mais il a vu qu'il y avait un truc différent. Mais ça va vite, c'est vrai. Mais c'est très efficace de faire un faux balayage. Je vais voir ça. Au lieu de balayer sur le pied, on fait un faux balayage. On glisse sur le coup de pied. Alors, cette feinte a pour effet de faire quoi? Lui, croyant en balayage, s'il subit le balayage, il va tomber par là. Donc, s'il a la sensation, même inconsciente ou subconsciente, du balayage, il va contrer la chute par ici en résistant par là. Donc, dans son subconscient, il va réagir par là. Et c'est là où je veux le faire tomber. Voilà pourquoi il est intéressant de faire un faux balayage. Ici. Ça ne se voit pas beaucoup. Hein. On n'a presque pas le temps de le voir. Lui, en tout cas, il ne le voit pas. Mais il y est. 1, 2. Et ça me permet en plus, ce faux balayage, d'engager ma hanche et ma jambe. C'est un peu différent par rapport à tout à l'heure, l'engagement. Hein. Donc il faut le lancer fort. Alors pour que le faux balayage soit crédible, et pour que ma position soit bonne, puisqu'on a vu tout à l'heure, il faut que je sois à peu près ici par rapport à lui, il ne faut pas attaquer ça en restant de face, il faut attaquer ça en étant un peu décalé. Et en mettant le gars qui s'est déplacé de côté, vous le laissez partir un peu seul, vous restez un peu décalé par rapport à lui. Il vaut mieux rester un peu décalé par rapport à lui ici. Voilà, mettons, voilà. Là, il y croit vraiment au balayage.
Si je suis de côté, il peut croire que c'est une balayage sur le bord. Voilà. Il va être crédible, mon balayage. Mais en fait, moi, je fais exprès de le rater. On se fout du balayage, on attaque pour faire tomber Araigoshi. Alors ça, c'est très très fort. Moi, je crois que ça, vous avez intérêt à le travailler. Bon, parce que... Il se rappelle bien, Eric, quand on se fait la bourre. Hein. Quand j'étais jeune, hein, quand tu étais jeune aussi. Parce que sur à la bourre, moi, c'était un peu ma spécialité, à gauche, plutôt avec Hashiguruma. Bon, Araigoshi, Hashiguruma, ça dépendait des jours. Mais je faisais toujours Hashiguruma comme ça. Je faisais toujours un balayage bleu pour le bon, mais pour le faire réagir. Et puis troisième fois, moi je préfère à gauche, mais c'était Hashiguruma avec un faux balayage. Et ça marche vachement bien. Ça fait réagir tout le monde par ici. Alors je crois qu'il vous faut essayer un petit peu comme ça. Hein. Le premier déplacement qu'on vient de travailler, mais avec un faux balayage. Partez en décalage. Quand lui il se déplace de côté comme ça, on vient de voir faux balayage et attaque Araigoshi par là. Si lui maintenant recule, finalement, quelqu'un qui se déplace de côté comme ça, la ligne de ses pieds est comme ceci. Ça c'est la palisse. Si je recule, la ligne de mes pieds est à 45 degrés par rapport à l'axe précédent. Donc, si vous voulez, on peut faire le même balayage dans le style Arai Tsurikomiyashi. Au lieu de faire ici Okuri Hashibarai, quand lui recule, on peut faire ici comme Arai Tsurikomiyashi sur ce pied qui est devant. Et ça permet de passer. Ouais, alors là, il recule le pied droit, c'est passé ici. Comme Okuri Hashibarai, peu importe, hein. C'est un balayage, un balayage. Voilà. Alors là, ça c'est très très fort sur quelqu'un qui recule. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mon bras n'était plus passé pareil. Regardez bien le bras droit. Bras droit, c'est le contraire de ce qu'on dit d'habitude. La base, les bases c'est toujours ici, Araigoshi, Uchimata. Mais dans cette forme-là, il vaut mieux monter le coude. Monter le coude, c'est un truc qu'il ne faut jamais enseigner à des débutants, parce qu'on dit c'est pas bon, on dit c'est pas bon. On dit, hein. En réalité c'est très bon. Hein. On a vu sur Sotogari, j'avais vu Projet après ça pendant des années, mais il savait pourquoi. Mais il faut d'abord connaître les formes de base, et après, quand on est fort, on apprend d'autres formes. Mon professeur, sur Chigami, il fait échauffement, on fait quelquefois comme ça. Lui, il fait toujours comme ça. Alors un jour, je lui ai demandé, parce que je voulais savoir pourquoi les gens font des choses, et un jour, je lui ai demandé pourquoi vous faites comme ça, vous devez faire comme ça. Il m'a dit, ça c'est gymnastique. Ça c'est judo, il m'a dit, comme ça. Pourquoi? Alors il m'a fait voir, parce que quand on prend Araigoshi ou Negoshi dans cette forme, il faut lever, il faut soulever, et comme ça on travaille une forme de judo. Voilà, alors que là on travaille une forme de gymnastique, mais le judo on ne fait jamais comme ça. Et alors, simplement, main droite sous l'oreille, et au moment où lui recule, je vais faire mon faux balayage, et j'engage ma hanche, mais en même temps, mon coude monte et mon poignet ici va appuyer contre son maxillaire ici. Ici. Un et deux. Voilà. Et là, ça me permet, en terminant mon mouvement, de pousser et d'enfoncer sa tête vers le tapis. Et ça, c'est particulièrement recommandé pour les grands sur les petits. C'est pas génial pour un petit sur un grand. Pour un petit sur un grand, il vaut mieux la forme de base. Mais pour même taille ou plus petit que moi, ça c'est très très fort. Voilà, alors on va s'entraîner ici, il recule, balayage. Alors mes hanches, attention, oui. Nos corps se déplacent en harmonie. Oui, ici. On part de face, quand j'arrive, je suis décalé. Par rapport à lui, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il fallait être décalé. Et maintenant, j'engage mon balayage et mon corps se retourne dans le mouvement avec mon poignet qui pousse sur sa tête. Donc il faut penser avec le corps cette oscillation. Là, je l'amplifie un peu. Un et deux. J'amplifie un peu. Un et deux. Voilà. Ça va, tout ça bien? Voilà. Donc là, ici. Et ça marche très fort, ça permet de lancer le corps très très fort. Et d'avoir un très bon contact en plus qui l'empêche de bloquer, parce que lui, pour bloquer, il faudrait qu'il ramène la tête ici. Mais s'il est bloqué ici, il ne peut plus. Alors on va essayer un peu cette autre forme. Du bras droit. On va passer à la suite, et puis si vous n'avez pas eu assez de temps, vous revenez un peu sur celui-là. Hein. Voilà. Là on a vu un travail donc, dans lequel je lève mon coude droit, et on se dépasse ici. Ça me permet de bien engager mon corps.
L'importance. Maintenant, on va voir une autre façon de faire un rail gauche. C'est très spécial. Oui, c'est très spécial. Voilà, c'est ça, faut bien Très le savoir. spécial, ça. C'est bien. C'est une technique, disons, pour la compétition. Hein. C'est pas la base. Mais la base, ça ne veut pas dire grand-chose. La base, ça veut dire qu'il faut d'abord former son corps et former ses sensations et des techniques de base pour après personnaliser le judo. Un bon judo, c'est un judo personnalisé. Si vous n'êtes pas personnalisé, c'est que vous copiez quelque chose de formel. Et ça peut pas être forcément bon pour vous. Tout le monde doit personnaliser. On doit travailler les bases jusqu'à un certain niveau et après on personnalise. Donc ça, c'est des techniques déjà de personnalisation un peu et d'efficacité. Alors on vient de voir avec le coude levé. On va voir maintenant au contraire avec le coude bien baissé. Autrement dit, position de base parfaite. Et il sera important de bien apprendre si on veut être efficace. Mais là, on va prendre non pas le col, mais dans l'axe de l'aisselle à peu près. Et souvent, ça se fait avec une garde mixte. Regardez un Joe Parisi, c'est un Joe Parisi, qu'est-ce que je vais faire voir? Il faisait un bon. Mais avec une garde mixte. Mais on peut le faire avec une garde droite. À ce moment-là, la garde à droite, il faut attaquer à droite ou garde à gauche. Ou garde mixte, droite ou gauche. Mais l'important, ça va être mon bras droit, donc je vais faire à droite. Mon bras droit qui colle bien ici à son pectoral. Ou si lui a une garde par dedans, je dois coller à son bras ici. Mais mon coude bien en position fondamentale, ça c'est très important. Alors on va voir, quand lui recule, maintenant, ou quand il va de côté, c'est pareil. Voilà, c'est. Non, mais ça on va reculer comme ça, mais c'est pareil quand il va de côté. C'est accrocher mon talon et pousser comme pour au Sotogari. Toujours lui revient sur moi pour ne pas tomber en arrière. Et c'est vraiment de pousser, pousser et tourner. Alors ça c'est un arrêt gaucher un peu statique, si vous voulez. C'est tourné après. Et souvent, ça pourrait être appelé Ashiguruma ou Oguruma. Mais comme quelquefois quand il décolle, on va faucher pour amplifier, ça peut être un peu arrêt gaucher. On ne peut pas dire si c'est Ashiguruma ou Oguruma, arrêt gaucher. Ça dépend quelquefois de sa réaction, de ce qui se passe. Ça dépend des circonstances du combat. Mais on s'en fout, l'important c'est qu'il y ait ipon. Que ce soit arrêt gaucher ou Oguruma ou Ashiguruma. Mais on peut, donc c'est une forme de arrêt gaucher. On va le fixer ici et puis tourner. Quelquefois, sautiller un peu. Parce qu'en combat, quelquefois, il repousse sur moi. Je vais être obligé de sautiller. Voilà. Là, ça donne un rail gauche. Ça, c'est très fort aussi, parce qu'il y a une action-réaction. Lui, il pense qu'il a la sensation de Sotogari ou au Soto-gauche. Et s'il va de côté, il se déplace de côté. Vous avez tous vu un judo dans les grandes compétitions. Hein. C'est que lui, il prend ici. Et puis l'adversaire se déplace de côté, c'est ici. Hein, il a marqué comme ça avec Oguruma, Ashiguruma ou Taiyodoshi quelquefois. Mais attaquer comme ça, c'est pour avoir Higoshi ou Ashiguruma ou Oguruma. Et ça peut se faire également avec la base, bien sûr, si la base, oui. Je vais bloquer ici et puis ici. Voilà, on peut le faire dans l'avancée, dans le recul, déplacement latéral.